Mesdames, Messieurs, bonjour. Doudou Wade est l'invité du jury du dimanche e-radio ITV. Bonjour, Président. Bonjour, jury du dimanche. Et bonjour, Président, Mamadou. Parce que vous avez été le président du groupe parlementaire de la coalition SOPI à l'Assemblée nationale il y a quelques années, avant la perte du pouvoir. Vous êtes aujourd'hui le secrétaire général adjoint chargé des conflits du Parti démocratique sénégalais. Son nom est intimement lié au PDS et à son chef charismatique, Maître Abdoulaye Wade. Neveu du pape du SOPI, Doudou Wade, pouvait-il militer ailleurs qu'au Parti démocratique sénégalais? La question est d'ailleurs de savoir s'il a connu une autre formation avant d'acheter sa carte de membre du Parti démocratique sénégalais. Toujours est-il qu'il est plus célèbre pour son libéralisme, militantisme de conviction, militantisme de famille, si on peut le dire comme ça. Cet ancien enseignant s'est abreuvé très tôt à l'idéologie libérale. Les années de braise dans l'opposition, il les a connues. Et quand est survenue l'alternance de 2000, la première par voie démocratique, Doudou Wade n'a pas été oublié durant les années de pouvoir. Plusieurs fois élu député et conseiller municipal à la commune d'arrondissement de Biscuiterie et à la ville de Dakar, il a été premier adjoint au maire. Sixième adjoint? Très bien. Il s'est surtout révélé aux Sénégalais comme président du groupe parlementaire de la majorité SOPI à l'Assemblée nationale. Ses prises de parole et autres faits et gestes dans l'hémicycle de la place Soweto sont encore restés dans les mémoires. Certains n'ont pas oublié son attitude qu'ils ont jugée jubilatoire lors du vote en août 2005 de la mise en accusation de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck dans le cadre de l'affaire dite des chantiers de Thiès. Mais on retient également de Doudou Wade sa déclaration faite en mai 2019. Je le cite, « La relation entre Idrissa Seck et Abdoulaye Wade n'est pas terminée. Le président Wade a beaucoup de considération pour Idrissa Seck. » Fin de citation. L'invité du jury du dimanche nous en dira davantage, tout comme il nous éclairera sur l'état des relations entre le président Macky Sall et son prédécesseur après les retrouvailles en grande pompe de Massalikul Jinan. Nous ne manquerons pas de l'interpeller sur le dossier Karim Wade, le dialogue national, l'épidémie du coronavirus en Chine et ses répercussions au Sénégal. D'autres sujets sont sur cette table du JDD, dont l'hôte est donc Doudou Wade. Rebonjour. Première question, qu'est-ce qui coince dans les retrouvailles entre les présidents Abdoulaye Wade et Macky Sall? Bonjour Mamadou, bonjour aux auditeurs de votre organe. Je voudrais d'abord vous féliciter. Je suis déjà venu ici en visite et j'ai vu qu'il y a des investissements qui ont été effectués pour vous mettre et mettre votre personnel technique et les journalistes et vos techniciens dans de meilleures conditions de travail. Et je voudrais prier que votre personnel soit à la mesure des ambitions placées en eux pour un investissement privé aussi important dans le cadre de l'approfondissement de notre démocratie, approfondissement pour lequel nous ne pouvons pas y accéder ni le faire sans une presse libre, démocratique, accessible à tous. Merci. Et toutes mes prières. Merci beaucoup. Alors, votre question, c'est... Répétez votre question, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui coince entre les relations de l'ancien président de la République, et je précise Abdoulaye Wade, et l'actuel locataire du palais de la République? Je ne peux pas vous dire ce qui coince ou si ça coince. Est-ce que ça coince? Je ne sais pas. Ce que je sais, je connais à peu près les déroulements de ce qui s'est passé depuis le 27 septembre 2019 avec l'inauguration de la mosquée de Massalikul Jinan. Le président Abdoulaye Wade en était l'invité d'honneur. Il s'y est présenté avec le président de la République. Ça a été une occasion saisie par le khalife général qui a réussi, si je vis un coup, qui a eu la grâce de Dieu, parce que d'autres personnalités religieuses, d'autres hommes politiques, les Sénégalais même en avaient besoin, parce que nous étions dans ce qu'on peut appeler l'anormalité politique. Et ça a été heureux que ça se fasse dans cette mosquée.
et le président de la République y allait en tant que talibé, a reçu un ndigal de son khalife et s'est évertué à mettre en valeur le marabout et ensuite avoir la pratique des conseils qui ont été donnés par le marabout. Ainsi, le président est sorti avec le président Macky Sall ensemble, il l'a déposé chez lui. Il faut reconnaître que la tension était vive au début, quand les deux présidents arrivaient. Macky Sall a eu à échouer, a eu à avoir un accueil assez compliqué, mais le retour a été un retour de grâce pour tous deux. Les Sénégalais l'attendaient. Mais non. Accueil compliqué parce que le président Wade s'était braqué. Non, c'était quoi exactement? Vous avez vu, oui. Vous avez vu qu'entre la maison du parti et la mosquée, Macky Sall a été hué. Vous avez vu. Mais à la sortie, c'était des applaudissements quand les gens ont vu les deux présidents sortir leurs mains et saluer la foule. Oui. Donc il y avait un déclic. Un déclic a été posé pour que les relations puissent être des relations civilisées et normales entre un ancien président et un comme Sarkozy et Macron, comme Hollande et Macron, et comme d'autres le font dans certains pays. Oui. Alors, on a des exemples en Afrique aussi. Oui, depuis. En Afrique, vous savez, c'est pas comme ça. En Afrique, souvent, c'est aujourd'hui, après les années 74 et l'instauration de la démocratie au Sénégal, et qui a déteint un peu sur les autres pays, que les présidents sont restés dans leur pays. Ils étaient morts ou exilés. Sortis, les Mobutu, tous ont parti, les Sékou Touré, tous ont été tués, morts à l'extérieur, exilés en prison. Oui. Mais ce n'est pas le cas du Sénégal. Oui, le 12 octobre 2019, le président Wade se rend visite au palais de la République. Très bien. Il a été reçu aussi par les honneurs. Oui. Il faut reconnaître. Le président de la République a mis les moyens pour accueillir son prédécesseur avec les moyens de la République, avec les honneurs de la République. Ça a été suivi, le climat était détendu et les deux présidents se sont quittés avec un communiqué conjoint, se donner rendez-vous sur certaines questions. Et le président Macky Sall se disait, toutes les prochaines semaines, qu'il ira effectivement rendre visite au président Abdoulaye Wade. Nous en sommes là. Oui. 27 septembre, 4 février, nous en sommes là. Depuis lors, on attend la suite. On attend la suite. Pourquoi il n'y a pas de suite? Ah, ça, Mamoudou, il faut aller poser la question au président Macky Sall. Oui, qui a dit récemment, qui a réaffirmé, disons, sa volonté d'aller rendre visite au président Abdoulaye Wade. C'est une bonne chose d'avoir la volonté de le faire. Et dans quel état d'esprit se trouve son prédécesseur, le président il est bon Wade? d'avoir la volonté de le faire. Oui. Mais il faut le faire. Pour vous, il y a... Je ne sais pas. Il y a une différence. Non, vous-même, vous l'avez constaté. Vous avez constaté que le match retour n'a pas eu lieu. Et vous attribuez la difficulté à qui? Mais je n'ai pas à attribuer la difficulté. Nous constatons ensemble que le président de Macky Sall n'a pas encore fait ce qu'il devait faire. La balle est dans son camp. Bien sûr. Puisque vous utilisez un langage sportif, footballistique. La balle est dans son camp. C'est lui qui doit recevoir le match retour. Et dans quel état d'esprit se trouve son prédécesseur, le président Wade? Dans d'excellentes dispositions pour l'intérêt du Sénégal. De le recevoir chez lui à Fann Résidence. Mais c'est un honneur pour tout ancien président de la République de recevoir son prédécesseur, un de ses militants, avec qui il s'est brouillé pour des raisons démocratiques, ensuite qu'il a remplacé au pouvoir, en mettant en pratique une politique dont certaines sont encore nos idées et nos pratiques. Lesquelles, pour être précis? Mais écoutez, nous avons aujourd'hui, sur plusieurs questions, vous savez, quand Macky Sall est arrivé au pouvoir, je prends sur le cas de l'électricité, qui est là aujourd'hui. En 2011, quand Karim Wade a pris la direction de ce ministère, après un tour d'horizon des installations, nous avons pris des décisions extrêmement intéressantes. D'abord, pour résorber le gap de production, nous avons mis en place des structures mobiles en location pour résorber le gap, fournir de l'électricité. Et ça a été dit lors de la passation des services et Ali Ngouille Ndiaye n'a pas démenti. Nous lui avons dit, il lui a dit que je vous laisse un pays, un Sénégal sans délestage.
Nous avons fini de faire le tour d'installation du transport à Dakar sur le circuit Dakar électrique avec les Chinois. Nous avions déjà mis en place le dispatching en Mbao pour pouvoir régler ces problèmes-là. Nous avons mis en place Sénélec Stock. La Sénélec n'a jamais connu de réserve, de possibilité de réserve de fuel pour faire son boulot. C'était contrat contre contrat. Nous étions toujours sur le fil parce que nous étions à quelques jours d'avoir un déficit total de disposition en stock. On a connu quand même l'affaire du fuel frelaté. Je suis d'accord avec vous. Il y a eu ce problème. Jusqu'à maintenant, cette affaire n'a jamais été tirée au clair. Oui, mais il appartient aujourd'hui. Il y a des possibilités de tirer toutes ces affaires-là au clair avec le régime actuel. Pourquoi il ne le fait pas, selon vous? Mais Mamadou, il faut poser ça la question à Macky Sall. Ils ont pris nous avons dans le premier rapport qui a été dressé avec le ministre de l'Énergie et son secteur, et son ministère et la Sénélec, il a été pratiquement laissé sur place, le plan Takal, pour parler de Yessal. Oui. Bon, et le régime actuel met en avant les résultats, qu'il a obtenus aujourd'hui en disant qu'on est passé de l'ère des ténèbres, de la bougie ou de la lampe tempête, à l'ère de l'abondance. Vous répondez quoi? S'il n'y avait pas une abondance, elle se résume en 2 points. La mise à disposition des quantités dont on a besoin par rapport à la qualité et au prix. Quand nous quittions le pouvoir, nous avions déjà pris des dispositions pour qu'en 2015, le prix de l'électricité tourne autour de 70 à 80 francs. Ça a été annoncé effectivement par le ministre des Finances, Amadou Kane, lors de la préparation du budget de 2013, pour dire que nous allons aller à 64 francs dans les années 2014-2015, à 60 francs le kilowatt. Quel coût de production? Oui, pour pouvoir vendre ça, 64 francs. Attendez. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ces dernières années, on nous a dit que la Sénélec avait fait des profits, avait réservé son déficit et avait gagné de l'argent. Et que dans le plan stratégique de la Sénélec de 2020, il était question, dès le premier moment, d'aller à une baisse. Baisse du prix aux consommateurs. Oui. Aujourd'hui, c'est le contraire. Oui, après la baisse de 2017, il y a une hausse aujourd'hui. Oui, la baisse de 2013, Mamoudou, 2017 devait intervenir depuis les années 2014-2015. Pourquoi? Parce que quand nous quittions le pouvoir en 2012, le baril de pétrole était autour de 122 francs. 122 francs. On achetait le coût de notre première... du facteur le plus important de la Sénélec, le fuel, le baril était à 122 francs. Aujourd'hui, hier ou avant-hier, nous étions à 51,03 $. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que la hausse d'aujourd'hui ne se justifie pas? Du tout. C'est aussi simple. Parce que la Sénélec avait prévu dans son plan stratégique, à moins que les gens qui faisaient le plan stratégique dormaient, dans son plan stratégique, prévoyait la baisse de l'électricité en 2020. On est en 2020. On est en 2020, on va à la hausse. Ensuite, dès le début de l'alternance, la deuxième alternance, il a été annoncé par le ministre des Finances, vous connaissez Amadou Kane, c'est un homme extrêmement rigoureux, un grand financier, un grand banquier du privé, administrateur de la BNP, avait dit que nous allons aller à 64 francs le kilowatt d'électricité. Avant cela, Karim Wade l'avait annoncé. Pourquoi aujourd'hui, après ces 2 précédentes annonces, il n'a pas été possible pour les acteurs actuels de pouvoir ramener le prix de l'électricité à 64, à 70 ou à 80 comme annoncé? Vous pensez qu'il est toujours possible de revenir sur cette décision de hausse du prix de l'électricité? Ah mais oui. Ah oui? Oui. Toutes les bonnes décisions qui soulagent une population, des citoyens, la classe des pauvres, la classe moyenne est souhaitable et doit se faire. Bon, avec la précision faite par la Sénélec quand même que les ménages à revenus faibles ne sont pas touchés par cette mesure. Vous savez, qui se chiffre à plus de 600 000. Mamoudou, des factures de maisons à 2, 3, 4 lampes ont démontré que c'est totalement faux. Nous attendons du président de la République qu'il demande à ses services de lui apporter des différentes factures
avant et après pour ces familles-là. Parce que le président est souvent trompé. Oui. Souvent, oui. Mais vous avez entendu le président de la République le 31 mars pour dire que sur le parcours du TER, à chaque 300 mètres, il y avait une passerelle. Vous l'avez entendu, Mamoudou? Vous avez vu des passerelles par 600 mètres, par 1 kilomètre, non? Et il a dit. C'est le président qui fait une déclaration solennelle. Vous avez connu le pouvoir. Vous êtes en train de dire que le président de la République est souvent trompé. Oui, un président peut être trompé. Mais qui le fait? Qui s'amuse à le faire? Mais je vais vous donner un exemple. Vous n'avez pas vu un conseil du président Abdoulaye Wade qui prépare un discours diplomatique, qui sort un discours d'un ministre français? Oui, à l'époque, oui. Qui s'amuse à le faire? Mais ça dépend, vous savez, oui. ça dépend. C'est le président qui ne suit pas ou c'est plutôt l'entourage qui ne jouerait pas le jeu? Le président ne peut pas tout suivre. Oui. Mais vous avez des présidents qui sont différents. De par leur niveau d'instruction, de par leur expérience et de par leur parcours. Je ne veux pas comparer des présidents, mais Macky Sall est différent d'un certain nombre de présidents qui sont dans la sous-région. Parce que le cursus n'est pas le même. À son avantage ou à son détriment? Mais à son avantage peut-être. Mais je dis, le parcours n'est pas le même. Très bien. Vous ne pouvez pas prendre le parcours d'un homme politique, d'un intellectuel, d'un universitaire, d'un technicien du droit, d'un économiste qui est financier et autres, par rapport à quelqu'un qui est arrivé par le hasard. Les présidents diffèrent, les ministres diffèrent, les directeurs de publication diffèrent, les directeurs de radio et de télévision diffèrent. Très bien, c'est très précis. Vous permettez que je rappelle que nous recevons dans ce jury du dimanche Doudou Wade du Parti démocratique sénégalais. Je reviens quand même sur mes pas. Les fameuses rencontres entre le président Macky Sall et son prédécesseur, le président Abdoulaye Wade. Est-ce qu'il y a eu, mais vraiment, des rencontres antérieures aux retrouvailles de Massalikul Jinan et l'audience du 12 octobre au Palais? Parce que cela a été dit à un moment donné. Est-ce qu'il y a eu des contacts antérieurs, des rencontres antérieures? Vous savez, le président Abdoulaye Wade n'a pas rencontré le président Macky Sall à ce que je sache. Le président Macky Sall n'a pas rencontré le président Wade à ce que je sache. Leur première rencontre date de Massalikul Jinan. Il y a eu des tentatives. D'approche. Je voudrais préciser ici que Madame Marème Faye Sall, l'épouse du président Macky Sall, s'est beaucoup souciée des rapports entre le président Wade et son mari. Elle a fait mains et pieds pour y arriver. Elle est arrivée même, elle est allée rendre visite au président Wade à un moment donné. Oui, elle a voulu rendre visite au président Wade. Oui. C'était la Tabaski de l'autre année. Oui. Pas celle-là, de l'autre année. Cela a eu lieu ou pas? La rencontre n'a pas eu lieu. D'accord. Elle n'a pas du tout eu lieu. Oui. Parce qu'effectivement, quand elle est arrivée, le président de la République n'était pas informé. Il était dans ses appartements, il prenait sa sieste. Voilà la vérité. Et ce n'était pas un refus de la recevoir? Du tout. Il n'en était pas du tout informé. C'était le jour de la Tabaski. Il n'en était pas informé. Ku lay ziyaara nag ci Tabaski dama koy wax ci wolof parce que ça renvoie à quelque chose de précis chez nous. Ku lay ziyaar si ci Tabaski soxlawul di la ko yëgal wala? Non, encore une fois, Mamoudou, tu sais comme ku nekk day ziyaare ji nit Tabaski. Waaw. da ngay dem ziyaare kenn ma ziyaare kenn ñëpp nga kër kenn fekkuloo ko fa. kooku dem ziyaare ji keneen. Vous savez, il y a des moments où c'est une circulation qui existe, une rotation, entrée et sortie dans nos familles diverses, parce que chacun va quelque part et on va chez soi. La plupart des personnes qui sont venues le jour de la Tabaski chez vous ne vous ont pas trouvé, et vous avez trouvé des gens chez vous, d'autres vous ne les avez pas trouvés. C'est la même circulation, le même modèle, avec ce petit tas de viande, mais dans un bout de papier ou dans un bol pour circuler de maison en maison. Pourquoi la première dame tenait tant à ce que les relations entre le président Macky Sall et le président Wade se normalisent? Mais c'est parce que c'était la normalité. On ne peut pas demander de demeurer dans l'anormalité, Mamoudou. Vous dites se normalise. Parce qu'on doit être dans les normes, on doit être guidé dans les normes. Un président de la République sortant et le président en exercice
dans un pays démocratique qui se respecte, doivent se rencontrer parfois pour échanger sur des questions importantes du pays. Quand il y a Charlie Hebdo, quand il y a eu les tentatives d'assassinat, quand il y a eu l'affaire du Stade de France, Sarkozy, François Hollande, tous ensemble vers le palais de la République, se rencontrent quand il y a un décès important d'une forte personnalité. Les anciens présidents viennent, les anciens premiers sont là. Vous êtes sûr de rencontrer toute la classe dirigeante du passé et du présent. C'est ça la démocratie. Et une démocratie à l'européenne, particulièrement une démocratie à l'africaine et à la sénégalaise. Alors. Donc nous étions dans l'anormalité et qu'il fallait normaliser. Oui, mais une situation qui est assez paradoxale. On est revenu à la normalité, mais les choses ne se déroulent pas comme elles étaient prévues, apparemment. Est-ce que le passage du Sénégal devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, relativement au dossier Karim Wade, peut être considéré comme la raison du blocage apparent aujourd'hui? Non, du tout. Du tout. Bon? Ah oui? Du tout. Le passage du dossier de Karim Wade est un passage successif à différents endroits du processus du droit international. C'est d'abord la CEDEAO, où le Sénégal a été condamné. C'est le comité de travail, où le Sénégal a été condamné. Et c'est au comité des droits de l'homme, avant la commission, où le Sénégal a été condamné. La condamnation date d'il y a 2 ans. 2 ans derrière. Et à part de ce moment, il était dit sur le plan international que l'État du Sénégal avait tort, Karim Wade avait subi des préjudices, qu'il fallait reprendre, réviser l'acte d'accusation de son procès et le dédommager. Maintenant, c'est sur ça qu'on discutait. Et le comité s'est réuni, le Sénégal s'est présenté 7 fois. Cette fois-ci, à la réunion du comité. Mais ça fait longtemps que le Sénégal ne s'était pas présent. C'était pour plaider sa cause. Ces gens ne sont pas venus de n'importe où. C'est un grand magistrat émérite de son pays qui avait des responsabilités et qui représentait l'État du Sénégal, principalement le président de la République. Il est parti avec des recommandations, des injonctions du président de la République pour défendre le Sénégal. Il avait le drapeau du Sénégal derrière lui et devant lui, il était écrit l'écriteau Sénégal. Oui, sauf qu'il y a eu ce communiqué de l'État sénégalais disant que ce qui a été dit par ces fonctionnaires n'engageait pas l'État du Sénégal. Mais vous pouvez dire ça sur le plan international, dire que l'ambassadeur du Sénégal Ils ont été sanctionnés d'ailleurs, pour rappeler les faits. Sanctionnés, oui. Attendez. Que le représentant du Sénégal aujourd'hui au Conseil de sécurité ne parle pas au nom du Sénégal. Vous pouvez dire que le représentant de la Chine au Conseil de sécurité ne parle pas pour la Chine. Vous pouvez le dire de la France. Mamoudou, soyez sérieux. Le Sénégal, ces magistrats-là, ces personnes-là, cet ambassadeur-là, représentaient le Sénégal. Oui. Les ambassadeurs sont accrédités au président de la République et le président de la République accrédite des ambassadeurs auprès des autres chefs d'État et autres des institutions internationales. Il parlait pour le Sénégal et le Sénégal a parlé. Le Sénégal a reconnu que le protocole des droits humains était supranational, qu'il était supérieur à notre Constitution et s'imposait à elle. Et a dit qu'effectivement, nous allons essayer de régler comment trouver à cette question une solution. Avez-vous le sentiment que le gouvernement sénégalais est ou n'est pas dans les dispositions pour la révision du procès de Karim Wade, alors que vous, du PDS, vous réclamez sa réhabilitation? Avez-vous ce sentiment? Oui, mais je voudrais encore repréciser que notre demande, notre réclamation, elle n'est pas la nôtre. C'est une réclamation du Comité des droits de l'homme. C'est quand même votre réclamation. Vous en avez fait une condition pour participer au dialogue national, non? Bien sûr. Alors? Parce que en ce moment précis, la justice internationale que je mets entre guillemets, mais une institution internationale de droits humains que nous avons signée, acceptée, ratifiée par une loi nationale, imposée au Sénégal de faire ceci.
Et cette recommandation, elle est importante en droit international. À part de ce moment, nous avons demandé, mais qu'on ne nous pardonne pas, qu'on nous juge, qu'on revoie notre procès dans des conditions normales. C'est encore... Que nous ayons un appel. C'est encore... Et si nous sommes condamnés oui. à 100 000 ans de prison, oui. mais nous irons en prison. C'est encore aujourd'hui la condition que vous posez. Mais c'est une condition qui a été déjà posée. Vous la réaffirmez. Oui. Pour prendre part au dialogue national. Elle n'a pas encore eu de réponse. Oui. Au dialogue national, si vous remarquez que dans le communiqué conjoint signé entre les deux présidents, des questions ont été évoquées et ont été renvoyées au dialogue national. Quand vous prenez en tant que chef d'État une responsabilité comme cette responsabilité-là, d'avoir votre prédécesseur, quelqu'un qui a fait beaucoup pour ce pays, surtout sur le plan démocratique, vous acceptez avec lui d'étudier certaines questions dans un endroit donné pour un programme donné. Arrivé, il faut l'aviser. Nous avons convenu ensemble, Mamadou, ça fait 3 ou 4 semaines, de faire cette émission. À chaque fois, nous nous sommes parlé. Nous avons renvoyé plusieurs fois cette réunion parce que le temps ne s'y imposait pas, parce que j'étais en voyage, parce que la situation politique n'était pas si pourvue pour qu'on en discute. Mais nous sommes convenus de nous voir aujourd'hui. Même s'il y a eu des retards, nous sommes là. Alors je pense qu'il fallait, pour le président Macky Sall, d'abord d'en informer le président Blade. Mais admettons que ça n'a pas été fait. Oui. Admettons. Mais vous pensez qu'il était sérieux à ce que le président puisse y prendre un décret, annoncer comme ça la participation de certaines personnes sans en référer à ces personnes-là ou à leur organisation politique? Oui, notamment vous, on vous avait choisi. C'est comme ça que j'ai lu dans un petit papier quelque part, en montant dans un car rapide, comme on dit, et grand, dañ la woo ci dialogue national bi loo fay def ma ne ban dialogue national ñu ne dialogue ma ne yëguguma ko. Voilà les questions. Vous l'avez décliné? Mais bien sûr. Parce qu'on vous l'a demandé ou vous l'avez librement décliné? Mamoudou, je jure par la grâce de Dieu que personne ne pouvait faire en sorte que j'aille dans ce dialogue dans ces conditions. Je suis un homme libre. Même si le président Wade vous l'avait demandé. Mais par contre, si le président Macky Sall me demandait un jour, j'ai besoin de vous, tout de suite, la première chose que je vais faire, c'est d'en informer mon patron politique. Pour lui dire que parce qu'il ne faut pas qu'on lui dise que Doudou Wade était quelque part. Et je sais qu'il ne me dira pas n'y va pas. Mais le dialogue national, le comité de pilotage est quand même conduit par Famara Ibrahima Sagna, qui est une vieille connaissance du président Abdoulaye Wade. Pourquoi Famara Ibrahima Sagna n'est pas aujourd'hui un gage, une assurance, tout risque pour vous, savez, compte tenu de cette relation forte entre lui et le président Wade? Oui, mais parce que vous croyez que les relations de Famara Ibrahima Sagna Almami, comme je l'appelle tonton Almami, datent des événements de Diouf, de l'entrée... non, c'est des relations... J'étais encore tout jeune, peut-être dans les années 50 et quelques. Ils étaient ensemble, ça partait dans le même comportement. Une partie de ces études coraniques a été faite chez mon grand-père. Almami est un oncle à moi. Mais Mamoudou, attention, wala fi dañu wax ne que ku ndobin rey sa baay boo gisee lu ñuul daw. Ça veut dire quoi? Il y a eu des personnalités, de très fortes personnalités, au plan national et international, qui ont eu à diriger des organisations comme telles et qui n'ont pas abouti. Vous passez en perte à profit totalement aujourd'hui les assises nationales. Elles étaient dirigées par Amadou Mokhtar Mbow. Quelle sommité intellectuelle, sommité politique, combattant de l'indépendance du Sénégal, sur le plan international, sur les problèmes d'information à l'UNESCO. D'accord, mais sur l'élément... Deuxièmement, deuxièmement, le président Macky Sall lui-même a commandé une étude auprès de Amadou Mokhtar Mbow. Qu'est-ce qui s'en est suivi? J'en prends ce que je veux, le reste je mets à la poubelle. À part de ce moment, on peut encore nous engager dans un dialogue national pour lequel on ne sait pas qu'est-ce qui va se dire, quels seront les résultats, à quoi ils serviraient, qui va assurer l'exécution. Non. Abdoulaye Wade fait-il toujours confiance à Famara Ibrahima Sagna? Ça, je ne peux pas vous le dire. Il n'y a pas de faire. Vous devez dire, est-ce que Macky Sall fait confiance
à Famara Ibrahima Sagna. Ah oui? Alors oui, parce que vous posez cette question? Attendez, Oui, parce que le président Wade Oui. n'a pas confié une étude ou une organisation, il n'a pas créé un comité de pilotage pour Famara Ibrahima Sagna. Non. Il faut demander à la personne qui l'a nommé à ce poste. Alors, n'y a-t-il pas un paradoxe pour vous, PDS, de participer au dialogue politique tout en refusant de prendre part au dialogue national? Mais nous n'avons pas participé à un dialogue politique. Nous avions déjà anticipé sur ce dialogue politique. Oui. Toujours est-il que vous Oui, êtes... nous avions dit avant les élections Oui. qu'il ne fallait pas aller aux élections. Parce que les dispositions qui sont prises font que ces élections sont déjà gagnées d'avance par Macky Sall. Parce que rien n'était bon. Rien n'était bon. Rien. Alors, à partir de ce moment, les gens ont dit non, nous allons y aller. Mais on est allé aux élections. Et ceux qui sont allés aux élections sont venus nous dire que vous avez raison. Et vous voulez qu'on ne discute pas. Mais c'est la discussion sur le processus, le dialogue politique, sur le fichier électoral, sur les conséquences, la mauvaise organisation, la confiscation d'ailleurs du suffrage universel par Aly Ngouille Ndiaye en 2019 et par Diallo, l'ancien ministre de l'Intérieur, avec les législatives, font qu'il fallait discuter de cette question. Parce que c'est des questions électorales. La présidentielle 2019, Et qui s'est déroulée en février Oui. de l'année dernière, ça va faire presque un an aujourd'hui, jour pour jour. Cette présidentielle a été confisquée. Oui, bien sûr. C'est ce que vous dites? Oui, oui. Ah oui? Oui, on a installé un parrainage. On a modifié la loi sur un article, un seul article, pour permettre que Karim Wade ne participe pas aux élections. Et vous avez vu ce qui s'est passé? Maintenant, tout cela fait en sorte que nous sommes dans une situation politique anormale. Aujourd'hui, on devait être dans une organisation depuis 1992. À cette période-là, nous étions sur une révision, les inscriptions sur les listes électorales à partir du 1er février. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, les locales sont renvoyées. On suspend, on reporte les électeurs. D'ailleurs, ce report n'est pas normal au sens de la dernière décision du Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil constitutionnel, Oui. en 2017, en donnant l'avis au président de la République pour lui dire que vous ne pouvez pas réduire son mandat, dans ses considérants, avait déjà dit qu'il n'est pas normal, il n'est plus concevable au Sénégal qu'on puisse prolonger ou réduire la durée de mandat connu. Le Conseil constitutionnel. Mais ensuite, aujourd'hui, il regarde faire. La raison, Parce qu'il n'est pas saisi, non? parce qu'il ne faudrait pas le saisir. Mais écoutez, on peut saisir le Conseil constitutionnel. Oui. Le Conseil constitutionnel, il est saisi pour publier la déclaration de patrimoine du président de la République. Mais cette déclaration aussi, elle est quérable. Si on ne m'envoie pas, moi, président du Conseil constitutionnel, après la prestation de serment, la déclaration de patrimoine du président de la République, je la lui demande. Parce que le Conseil constitutionnel est le chapeau qui garantit la stabilité politique et constitutionnelle de notre pays. C'est le juge suprême. C'est le gardien de la Constitution. Oui, si vous le voulez bien. Doudou Wade, secrétaire général adjoint chargé des conflits du PDS, ancien président du groupe parlementaire de la coalition anciennement au pouvoir. Alors, pourquoi Karim Wade ne rentre pas au Sénégal? Mais parce que Karim Wade ne peut pas rentrer comme ça au Sénégal, parce que le moment n'est pas opportun pour qu'il le fasse. Karim Wade n'est pas sorti de ce pays de son propre gré. Dans l'histoire du Sénégal, jusqu'à la fin du monde, on ne verra jamais encore quelqu'un en prison à qui on fera un passeport pour le faire sortir. Même s'il était un Chinois ou un Japonais. On prend un Sénégalais, on le met sous scellé, on le sort, tardivement dans la maison, on coupe les WhatsApp, on réduit les densités de machin, l'ARTP joue son rôle et on le déporte. Il ne peut pas rentrer ou il ne veut pas rentrer? C'est pas qu'il veut rentrer. Karim Wade est attendu par les Sénégalais. Pourquoi il ne rentre pas? Oui, mais parce que ce n'est pas encore opportun à ce qu'il rentre. La déportation, c'est comme ça. Ah oui? Oui, c'est une déportation. Oui. Aujourd'hui, c'est le gouvernement du Sénégal, l'État du Sénégal, qui l'empêche de rentrer. Mais vous l'avez entendu plusieurs fois dire que s'il arrive, on le met en prison.
Maintenant qu'il aille, si l'État du Sénégal est intéressé par ces 360... Attendez. Il y a eu plutôt un rappel de la contrainte par corps qui pèse sur lui. Oui, je suis d'accord. Oui. Vous savez, quand on a quelqu'un qui vous doit 378 milliards de francs et que vous vous endettez tous les jours pour 50-40 milliards de francs et que vous n'arrivez pas à payer vos fonctionnaires, il faut aller le prendre pour qu'il rembourse. Il a peur, il a peur Karim Wade, à son retour, d'être emprisonné. Ce n'est pas une question de peur, c'est une question de responsabilité. Très bien. On va écouter ces auditeurs vous interpeller avec la complicité de Ibamar. Bonjour Mamoudou, bonjour doyen Doudou Wade. Mon première question, c'est notre patriote étudiant qui ont un problème en Chine. Qu'est-ce qu'il y a de rôle de l'Assemblée nationale, si je ne me trompe pas, qui a fait l'Assemblée nationale de 13 ans, si je ne me trompe pas. Actuellement, nos fils qui sont en Chine, ils ont vraiment le gros problème. Vraiment. Qu'est-ce qu'il y a de rôle de l'Assemblée nationale, notre fils-là, qui ont besoin de rapatrier au Sénégal? Une question à M. Wade Doudou. Comment vous vivez la longue léthargie du PDS au niveau national? Les questions ne sont pas très claires, mais je vous explique. Il y a deux questions. La première, c'est sur le coronavirus, on va en parler tout à l'heure. Mais l'autre, c'est sur le Parti démocratique sénégalais. L'auditeur aimerait savoir un peu les difficultés actuelles au sein du PDS. Le PDS serait-il en crise avec une vague de départ? Je fais allusion à Oumar Sarr et compagnie, par exemple. Oui, mais je pense que parmi les partis qui sont dans ce pays, s'il y a un parti en crise et dont la presse fait écho tous les jours, ce n'est pas le PDS. Il faut l'avouer. Dans la presse d'aujourd'hui, dans la télévision, dans les journaux, ce n'est pas la crise au PDS qui en est parlé. Il y a des crises dans d'autres partis, mais pas chez nous. Oui, aujourd'hui on parle du PDS. Oui, mais est-ce que l'exclusion de Oumar Sarr et compagnie, ce n'est pas un élément de crise? Donc on revient, on part en arrière. Oui. Donc je dis, ce n'est pas l'exclusion de Oumar Sarr et de compagnie. Ils sont d'ailleurs exclus définitivement. Oumar Sarr a été considéré comme démissionnaire du parti à partir des instructions qui lui ont été données de ne pas aller à la rencontre avec le président Macky Sall sur le dialogue national. Et lui-même, Oumar Sarr, pratiquement a fait un aveu lorsque ces différentes personnes sont revenues du comité de travail. Quand il lui a posé la question sur cette question précise, il a dit que s'ils n'ont pas respecté les instructions, on doit les sanctionner. Alors, Oumar Sarr a dirigé notre parti pendant un certain temps en tant que coordonnateur. Des personnes, des militants sont partis sous sa mandature peut-être, quand il était ce coordonnateur, et tous ont dit que c'était Oumar Sarr qui les a fait sortir du parti. Ça, au moins, nous l'avons vécu ensemble. Il n'est pas de notre parti, il n'est plus de notre parti, il a créé son mouvement ou son parti ou son groupe. Je n'en parle pas. Par contre, mon parti est en train de se réorganiser pour aller d'abord présenter un autre projet aux Sénégalais et aux militants du parti. Nous préparons de très grandes rencontres prochainement, très prochainement d'ailleurs. Le secrétariat national a été composé. Certaines structures sont en train de travailler sur des questions dont elles sont compétentes. Et notre parti vit une vie heureuse avec des jeunes, avec des femmes, avec d'autres personnalités plus âgées peut-être qui viennent nous rejoindre. Et nous avons un parti d'avenir. Notre parti, je voudrais vous préciser encore ici, Mamadou, que le PDS est et sera encore un parti qui compte au Sénégal. Question de Ibrahim Bousso. Karim Wade n'est-il pas dans une logique d'écarter du PDS les leaders qui ont le courage de lui dire non et diriger le parti avec ses compagnons ou ses acolytes, c'est son terme,
Mais je ne comprends pas quand on me dit que Karim Wade, au leader les leaders dont il parle. Mais Oumar Sarr et compagnie ont toujours dit oui et oui courbé à Karim Wade. Karim Wade, c'est pas Doudou Wade, c'est pas Tafsir Choy, c'est pas Waré Sarr, ce ne sont pas ces gens-là qui l'ont lancé. Ils ont porté sa candidature. Par mots et mots, comme disait l'autre. Ils ont parcouru le Sénégal pour vendre Karim Wade. Ils ont fait une tournée partout, à la radio, à la télévision, devant les juridictions, à la sortie des procès. Karim Wade, pas de A, pas de B, jusqu'à la dernière instance de la Cour suprême. Sous la pluie, me dit Kenyan, nous n'en avons pas un autre. Mais après, certains nous disent qu'ils ont pensé à être candidats depuis 2012. Ils sont partis à Doha. Moi, je ne suis allé ni à Doha, ni à Banjul. Je suis resté là. On m'a convaincu que Karim Wade était là et je l'ai accepté. Et il avait les potentialités aussi de l'être. Il avait des connaissances techniques. Il avait une formation qui sied. Il avait la formation politique. Il a fait des preuves dans les fonctions qui lui ont été confiées par le président Abdoulaye Wade. Un certain nombre d'entre eux, il y a quelqu'un qui disait il a la jeunesse, il a l'aura, il a les liens de parenté, il a l'argent et il a eu l'expérience. Alors à partir de ce moment, on ne peut pas nous dire que cette personne-là, à qui on a eu confiance pour faire de lui le président de la République en 2019, n'est pas capable de diriger un parti. On parle, avant de revenir éventuellement sur les questions politiques, on va parler d'une question sociale qui préoccupe, puisque la question a été posée par l'auditeur, de même que par Muntagali sur Facebook. C'est le cas du rapatriement des étudiants sénégalais vivant en Chine avec cette épidémie du coronavirus. Un manque de moyens a été évoqué par le chef de l'État pour justifier ce non-rapatriement. Et en parlant de moyens, il a fait allusion à toute la logistique qui convient dans ce genre de circonstances. Est-ce que vous êtes plutôt favorable à un rapatriement de nos compatriotes? La première responsabilité d'un chef d'État, c'est de protéger ses concitoyens, de les secourir quand ils sont en danger. Et là où ils se trouvent, des nations, des chefs d'État ont pris des décisions d'aller prendre leurs concitoyens avec leurs moyens. Les moyens sont multiples. Les moyens peuvent être des moyens de transport, des moyens financiers, des moyens logistiques, des moyens médicaments, mais aussi des moyens diplomatiques, humains et relationnels. Nous avons mis tous les moyens, nous, Sénégalais, à la disposition du président Macky Sall pour qu'il puisse, dans des cas pareils, prendre les décisions qui sied. Et aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Vous pensez qu'il faut rapatrier ces étudiants sénégalais? Mais je dis, s'il y avait un cadavre quelque part, dans un pays donné, on doit aller le prendre et le ramener. D'accord, mais ma question est précise. Oui, il faut, je dis, c'est pour montrer qu'il le faut. Ah oui. Vivant, on doit les ramener. Mort, on doit les ramener. Écoutez, l'histoire a montré que à chaque fois au Sénégal que nous étions dans des conditions pareilles, les difficultés que nous avions avec la Mauritanie étaient très compliquées, mais nous sommes allés prendre nos ressortissants. Nous sommes allés prendre des ressortissants en Guinée, au Congo, au Zaïre. Nous avons même récupéré des nationaux dans leur propre pays pour qu'ils ne soient pas en danger. Haïti. Pour ces étudiants aussi en Chine, il faut le faire malgré la délicatesse qu'on peut imaginer de l'opération. Oui, écoutez, les Israéliens sont partis de Tel Aviv pour aller à Entebbe pour prendre un soldat, avec tous les risques. Un chef d'État doit protéger ses concitoyens. Il peut y avoir des difficultés, mais dans sa posture, les Sénégalais se diront, au fait, notre chef d'État a fait ce qu'il a pu, mais malheureusement, on n'est pas arrivé à bout. Mais le président a démissionné. C'est une démission totale.
Je ne sais pas par qui il a été conseillé. On a essayé de rattraper, mais ça n'a pas été possible. Un chef d'État, c'est la protection de ses citoyens. Mais le président de la République semble parfois avoir un dépit, je ne sais pas pour ses conseils. Dañu salté, dañu tayal, ngénte dem dëj gàmmu rek. C'est compliqué. Les rapports des organes de contrôle, celui ou ceux de la Cour des comptes continuent de faire débat avec un certain nombre de dysfonctionnements qui ont été relevés par la Cour des comptes. Il y a également d'autres rapports, ceux de l'IGE, de l'OFNAC. Quelle est votre réflexion sur ces rapports que vous avez connus aussi quand vous étiez au pouvoir, avec souvent des autorités épinglées, et aujourd'hui aussi c'est le cas? Mais c'est totalement vrai. Tant que le monde sera le monde tel, tant qu'il y aura effectivement de telles activités, tant qu'il y aura de l'argent à confier à des personnes pour faire certaines choses, et tant qu'il y aura des instances et des institutions de contrôle comme l'IGE, la Cour des comptes, ainsi de suite, il y aura des rapports et il y aura des malfaçons. Et ce qui est important ici, c'est comment faire le redressement par la sanction. Donc le rapport en lui-même ne compte plus. Ce qui compte d'abord, c'est avec quelle efficacité et avec quel sérieux ce travail a été fait. Mamoudou, vous savez, le 30 mars, d'ailleurs, on a commencé à faire appel aux acomptes prévisionnels des impôts sur l'IS. La direction des impôts a lancé des avis pour vous demander, vous, de venir déposer vos actes et de payer une part ou bien un tiers sur l'impôt sur le bénéfice. On n'a pas attendu. La Cour des comptes n'a pas le droit de rester 3 ans, 4 ans sans sortir un rapport. Elle promet de régulariser toute cette situation-là. Oui. Si tout le monde promettait de régulariser dans cette situation, nous ne serons pas dans un pays. Mamoudou, oui. Il faut que chacun fasse son travail. Sur les rapports publiés, qu'est-ce que vous demandez? Oui, mais c'est d'abord ne pas connaître ces retards sur le rapport. Ça, c'est la première chose. Oui. La deuxième chose, maintenant, il appartient à l'autorité de savoir qu'est-ce qu'il va faire. Le président de la République nous avait promis en 2012, 2011, pendant la campagne électorale, qu'au pouvoir, la Cour des comptes va examiner les comptes de la présidente de la République, de l'Assemblée nationale et de toutes les autres institutions, et sanction sera prise. Même une bévue a été dite pour dire que la CREI c'est pour les autres, comme si la loi elle était maintenant compartimentée en partis politiques. La CREI c'est pour les autres et l'OFNAC c'est nous. Le président n'a pas réagi. Le président a regardé faire. Vous attendez le président a été complaisant. Vous attendez de la Cour des comptes qu'elle connaisse aussi des comptes de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale? Mamoudou, c'est pas moi, c'est pas la peine de poser cette question. Parce qu'on sait que ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays. C'est le cas dans certains. Aujourd'hui, vous voulez que le Sénégal... Non, attends, c'est pas le cas en France? Oui, non, ne me parlez pas toujours de la France. Je ne cite pas la France, j'ai dit que ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays, c'est le cas dans d'autres pays. Et vous voulez qu'au Sénégal, la Cour des comptes connaisse justement des budgets de la présidence, de l'Assemblée nationale et de toutes les autres institutions. Mais si nous ne le faisons pas, vous savez quelles sont les conséquences? Oui. Vous ne savez pas aujourd'hui, sur le montant total de 17 milliards, quels sont les différents compartiments comptables du budget de l'Assemblée nationale. Y compris les fonds politiques? Attendez. Terminons point par point. Parce que c'est ça la question de fond. Qu'est-ce qui vous intéresse? Les fonds politiques? Oui, parce que quand vous parlez du budget de la présidence de l'Assemblée, on pense aussi aux fonds politiques. Mais les fonds politiques sont une partie infime du budget. Non, mais c'est important parce que ça fait débat. Vous êtes pour que la Cour des comptes examine les fonds politiques? Écoutez, Mamoudou, il faut que vous sachiez que à la présidence de la République, il y a 100 et quelques milliards de budget. Vous vous arrêtez seulement sur les 8 milliards. Moi, je dis l'ensemble. Oui. Donc, y compris les fonds politiques. Je dis toutes TOUTES. Très bien. Toutes les rubriques. Ce que vous n'aviez pas fait quand vous étiez au pouvoir. Ce que le régime socialiste n'avait pas fait non plus. Aujourd'hui, vous voulez qu'on le fasse.
Mamoudou, ça ne fait pas avancer le débat. Blaise Diagne ne l'avait pas fait, Senghor ne l'avait pas fait. C'est pas ça la question. D'accord, mais aujourd'hui, vous pensez qu'il faut le faire? La question aujourd'hui, c'est que le concept a changé. Dans notre constitution, depuis 1959, est apparu pour la première fois en 2001 la bonne gouvernance et la transparence dans les finances publiques. C'est à partir des constats qu'on a avancé pour en arriver là. Et nous avons mis, nous, en le déclarant solennellement dans notre constitution, dans son préambule, pour dire qu'il fait corps avec notre constitution, nous avons mis mis les moyens. La CENTIF, l'ARMP, la direction des marchés, tout a été mis en place. Et vous avez vu les résultats obtenus à cause de ces instruments. Je rappelle ces faits. Je rappelle cette histoire parce qu'elle est importante. Souvenez-vous, président Doudou Wade, vous étiez au pouvoir. Un dossier qui a pris en haleine les Sénégalais, les chantiers de Thiès. Oui. La commission d'instruction de la Haute Cour de justice avait dit qu'elle ne pouvait pas connaître des fonds politiques. Oui, vous vous souvenez de cette décision majeure? C'est pourquoi je vous pose la question aujourd'hui. Mais je réponds. Oui. Je réponds. Quand nous avons mis tous ces instruments, nous avons des Sénégalais, membres de notre parti, qui ont été épinglés dans ces rapports et qui ont été jugés et mis en prison. Je vous rappelle, c'est-à-dire nous n'avons pas le même comportement que ces gens-là. Nous avons mis des militants du parti en prison à partir de ces instruments qui ont été donnés par l'inspection générale d'État et la Cour des comptes. Revenons maintenant au chantier de Thiès. Les chantiers de Thiès, c'est une inspection de l'inspection générale d'État et les rapports ont été déposés auprès du gouvernement. Et déclassifiés. Avant la déclassification. Oui, pour faire vite parce qu'il nous reste très peu de temps. Oui, mais parce que vous avez soulevé des problèmes pour lesquels les Sénégalais doivent aujourd'hui comprendre définitivement. Oui. Le président de la République, Macky Sall, il faut lui poser la question. C'est lui qui a mené la procédure de la résolution d'actes d'association qui a condamné Idrissa Seck. Encore une fois. Idrissa Seck n'avait pas été condamné. Il avait eu un non-lieu. Il avait eu un non-lieu. C'était pour ça que j'ai dit. Ouais. Nous avions demandé sa condamnation. Ouais. Le non-lieu. Et le juge vous dit, c'est pourquoi j'ai demandé tout à l'heure qu'on juge Karim Wade. Le juge dit, je ne peux pas. Très bien. Je ne peux pas connaître des fonds politiques. Oui. Et aujourd'hui, vous dites que la Cour des comptes doit connaître des fonds politiques. Non, j'ai dit la Cour des comptes doit examiner. Maintenant, les fonds politiques, il faut lui trouver une législation. Il faut que les Sénégalais sachent qu'à la disposition du président de la République, il y a des milliards et qu'aujourd'hui, il faut qu'on sache. Est-ce que ça n'a pas servi à acheter des armes pour un pays contre eux? Où est passé l'argent? Si l'argent reste au Sénégal et va entre les mains des Sénégalais, soulage les Sénégalais, il faut effectivement qu'on puisse contrôler ces fonds. Je vais courir Doudou Wade, invité du jury du dimanche iRadio ITV. Nafi Ngom Keïta, ancien vérificateur général de l'IGE d'ailleurs, du temps des chantiers de Thiès, c'était elle qui dirigeait l'IGE. Elle a dirigé l'OFNAC. Aujourd'hui, elle est accusée d'être derrière le livre de notre confrère, Pape Alé Niang, sur la gestion du coude. Nafi Ngom Keïta, vous l'avez connu. Quel témoignage vous pourriez apporter sur elle? J'ai eu beaucoup de séances de travail avec elle, sur plusieurs questions. Sur d'abord l'inspection générale d'État dans sa réorganisation, le président Bamgué, sur toutes ces questions, à chaque fois qu'une loi se présentait chez moi, j'étais obligé de me référer aux sachants. Nous avons parlé de beaucoup de choses, nous avons discuté de choses, et sur le fond du dossier de Idrissa Seck, je connais à peu près les tenants et les aboutissants parce que j'avais les différents rapports qui ont été faits. Maintenant, que Nafi Ngom Keïta... À quel titre vous aviez connaissance de ça? Mais parce que la loi, la résolution m'était destinée. En tant que président du groupe parlementaire. Cette résolution était basée sur un rapport. Et ce rapport, il n'est pas destiné à n'importe qui. Parce que toute personne détentrice de ce rapport est passible de prison. Nafi Ngom Keïta est-elle irréprochable de ce que vous connaissez d'elle? Je ne peux pas dire si elle est irréprochable. Vous savez, Mamoudou, il ne donnait à personne, dans l'exécution du service public, ayant certaines responsabilités, d'être totalement irréprochable. Non. Dans aucun travail, dans aucune mission, faite par une personne humaine, vous, lui, le technicien, moi, nous ne sommes pas totalement irréprochables. Il n'y a pas de personne irréprochable. Vous la pensez, croyez capable d'être derrière un livre? Du tout. Non, parce qu'elle n'en avait pas besoin.
Ce qui est dans le livre est contenu dans les rapports. Très bien. Les rapports doivent être rendus Les publics. libertés publiques, on va terminer par là, puisque le temps qui nous était imparti est presque fini. On parle de la détention de Guy Marius Sagna dans le cadre de la lutte de Nyolank contre la hausse du prix de l'électricité. Boubacar Boris Diop a dit ce week-end: il y a des raisons d'avoir peur, notre système judiciaire doit faire son examen de conscience en se prononçant sur le cas Guy Marius Sagna. Que dit le PDS sur cette question? Le PDS a été toujours à l'avant-garde des luttes sur les droits humains et des libertés publiques. Oui. Nous en avons reçu tous les coups. Si nous en sommes aujourd'hui ici, c'est parce que nous avons conscience qu'il faut une liberté publique. Guy Marius Sagna. Nous avons organisé Oui. 3 ou 4 rassemblements à Dakar sur lesquels l'opposition était là, la majorité là. Guy Marius Sagna a été arrêté pour des raisons politiques. Mamoudou, pour dire que... Attendez, il s'est agrippé aux grilles du palais de la République parce pour une manifestation qui n'était pas autorisée. Parce que le savant Macky Sall, l'homme politique avisé Macky Sall, disait qu'il faut aller trouver le président de la République au besoin au palais et le faire sortir. Et même s'est adressé à l'armée, aux officiers supérieurs et aux généraux. Nous allons le faire et si nous le faisons, soyez du côté du peuple. Et pour vous, Guy Marius Sagna n'a rien fait de ce point de vue. Il a suivi les conseils du président Macky Sall qui demandait, quand le président ne fait pas ce qu'il doit faire, trouvez-le au palais et sortez-le. Il ne doit pas être arrêté. Mais je dis... Pour ces faits, je vous pose la question. J'ai déjà dit que c'était un prisonnier politique. Et les instructions du président Macky Sall, alors dans l'opposition, c'était qu'il faut dénicher le président de la République au palais et ensuite l'envoyer à la CPI. Je pense que c'est une leçon. Et donc, concernant Guy Marius Sagna, il a été arrêté pour des raisons politiques, alors qu'il menait un combat citoyen. Vous constatez. Mais je constate, je décris et je fustige. C'est pas normal qu'on en soit là, à ce moment précis du Sénégal, et tout le monde laisse faire. Mais on verra. Et Boris a raison sur la justice. Vous savez, quand un syndicat se prononce sur la marche de sa profession, il doit être à l'écoute. Les magistrats ont dit que notre justice est malmenée de l'intérieur et principalement par l'exécutif. Très bien. Vous avez dit en mai 2019, c'est vraiment 10 secondes, la relation entre Abdoulaye Wade et Idriss Seck n'est pas terminée. Oui, mais parce que Idriss Seck fait partie aussi, comme la relation entre le président Wade et tous ceux qui ont été avec lui. Abdoulaye Wade n'est pas un homme de refus, un homme d'éloignement. C'est quelqu'un qui accepte la différence, qui accepte aussi le combat et l'affrontement. Mais ce n'est pas un vindicatif. Et Idriss Seck est un homme extrêmement intelligent, très intelligent. Je le connais, je sais que ces relations avec Abdoulaye Wade n'ont pas été totalement dissipées. Il y a encore des choses peut-être à se dire. Ah ouais. Oui, je le pense. Qui doit prendre l'initiative? Écoutez, les deux, mais j'aurais dit principalement Idrissa. Je leur conseille ce que je leur conseille parce que c'est un garçon que je connais. C'est un garçon que j'aime bien, nous avons d'excellentes relations. Et lui-même devait pouvoir prendre cette décision d'aller rencontrer Abdoulaye Wade. L'écho, pour en terminer, le PDS en veut ou n'en veut pas? L'écho pour remplacer le CFA. Écoutez, le président de la République a été, depuis très longtemps, à théoriser le problème de la monnaie commune. À l'Union africaine, le président de la Wade a parlé d'une monnaie africaine. Mais nous étions dans une monnaie régionale, qui était l'écho, qui depuis, à ce que je sache, moi je suis allé au Parlement de la CEDEAO en 2020, mais la route de l'écho était faite en 2 phases, brièvement. Nous avions une partie, lui et moi, qui était là, qui avait sa monnaie, et nous avons les autres pays. La décision, c'était de rassembler les autres dans ce qu'on appelle la ZMAO, la zone monétaire ouest-africaine, et pendant un temps, en regardant les critères de convergence des deux pays, faire en sorte que de rassembler les 2 blocs pour aller vers une monnaie commune de la CEDEAO qui c'est le coup. Mais ce qui s'est passé avec le président Ouattara, ça a été un coup d'État.
Merci. Doudou Wade, vous êtes secrétaire général adjoint chargé des conflits au PDS et ancien président du groupe parlementaire SOPI à l'Assemblée nationale. Mahmoud Ibra Kane pour vous présenter le jury du dimanche, iRadio, ITV, iMédia SN aussi qui va vous faire le compte rendu avec Aliou Diouf et Abdoulaye Sylla pour la photo, Sandra Ndiaye et Biram Pouy pour les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe technique d'iRadio et d'ITV, Immeuble Belli Bousso. Merci, bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.